hop, je pose la petite télécommande et donc sujet. Alors monter dans la fontaine d'Ancré et faire une prison. Alors, quand on arrive dans la fontaine d'Ancré, précision. En gros, quand vous arrivez, il y a, en fait, vous êtes dans la première petite fontaine d'Ancré, ensuite vous passez, là c'est l'espace blanc, comme ça, simple. Ensuite, vous passez par là. Au début, vous allez faire simplement, vous allez voir, vous allez passer dans l'espace de deuxième incréé, donc l'espace vertical. Vertical. Donc là, on voit que l'énergie descend verticalement. C'est le deuxième espace. Là, c'est 31e dimension. Là, c'est 32. Et ensuite, on arrive dans l'espace donc de la fontaine d'Ancré qui, précisons-le, est véritablement créé pour le nettoyage et qui vraiment a été construit en fait spécialement, puisque dans les autres Ancrés, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de limite, pas de plafond, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Là, c'est pas le cas. Quand on arrive dans la fontaine, en gros, moi je décèle quand même que on a la fontaine elle-même qui, en gros, si on s'éloigne un peu, est un petit peu un rectangle, la fontaine d'Ancré. Donc on a le bassin de fontaine qui est là. Voilà, petit bassin de fontaine, amusant. Et en fait, on a des espaces. Ici, vous voyez, ici, on a des espaces et en dessous aussi. Ici, là, on a des espaces qui sont dans une dimension, la 33e. Et on va lui mettre un S. Et en fait, du coup, quand on arrive un petit peu comme si on arrivait par une porte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on arrive là, c'est comme s'il y avait une ouverture, en fait, une petite ouverture qui donne sur la 33e. Alors quand on arrive, le mieux, c'est quand même, si vous y venez tout seul, quand vous atteignez une certaine puissance, hein, pas au départ, quand vous atteignez une certaine puissance, n'oubliez pas de nettoyer cet espace, celui-ci, celui-ci et celui-là. Et même devant la porte ici, j'estime que ça fait un espace où c'est pareil, il vaut mieux nettoyer parce que j'ai constaté que parfois on est un peu attendu à la porte. Donc, pas oublier de passer un disque d'Ancré là, pouf, on nettoie devant la porte et on nettoie bien là, sur les côtés, parce que là, c'est là où se situent les yeux là. On a des grands yeux comme ça, tac tac, avec une masse informe qui vous regarde. Voilà, voilà. On va lui faire un petit peu quand même l'œil, hop, comme ça, avec une petite corde qui est raccordée sur vous. Hop. Donc quand vous venez dans la fontaine d'Ancré, bien sûr, la vibration de la fontaine d'Ancré fait que l'œil peut être vu là, là, là ou là. Donc il est stocké dans cet espace où il a le droit d'être. Il a le droit d'être là. Donc c'est là qu'on les attrape et qu'on les flingue. Donc, pas oublier, alors, en petit détail, vous pouvez en fait sortir de la fontaine d'Ancré, hop, et même au-dessus, là, au-dessus de cette zone, on va dire, vous pouvez sortir et vous représenter là. Donc, vous verrez qu'il y a toujours une forme de sol, parce que c'est vraiment une zone créée. Et ensuite, vous avez en fait, vous avez un étage au-dessus, tac, ici, encore un petit étage. On est toujours en 33e dimension. Et ensuite, c'est assez amusant, ça fait un peu comme ça. Vous pouvez arriver ici. Et là, vous voyez que c'est arrondi, en fait. C'est la fin de cette dimension. Donc, bon, vous pouvez en avoir des idées de ça. C'est assez amusant. Donc, ça, quand on cherche à monter plus haut, à la fin, bizarrement, on se trouve dans une sorte de grenier. Et en fait, on sent que c'est arrondi au-dessus, là. C'est assez amusant. Donc, voilà. Donc, dans cette fontaine, c'est toujours le même principe. On va faire, bien sûr, alors on peut, hypothétiquement, quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, la fontaine, quand vous avez un gros œil comme ça qui vous résiste, quoi qu'il arrive, on l'attrape, on le prend, on le plonge dans la fontaine, on le fait bouillir, vous mettez le pied dessus, et pendant que vous avez le pied dessus, vous prenez ces cordes d'argent et hop, vous tirez dessus et vous les coupez. Là, quand le truc il arrête de bouger, bon, ça veut dire que vous avez coupé toutes les cordes. Néanmoins, faire attention, si bizarrement il a un demi-fanage, hein, il est à moitié fané, c'est-à-dire que bon, il est dans la fontaine, mais il fait encore un peu de bulles, et puis surtout, il se détruit pas vraiment. Ça veut dire qu'il y a peut-être une ou deux cordes qui traînent, en fait. Donc, on revérifie autour qu'il n'y ait pas une ou deux cordes qui traînent et qu'on n'a pas encore coupé. Donc, on recoupe ça correctement. Donc, ça peut arriver. Alors, à part ça, donc on va faire toujours le même principe. Alors, dans la verticalité, dans le blanc et dans le vertical, on pourrait travailler. C'est une énergie là qui descend comme ça, c'est vraiment d'énergie descendante. Donc, on pourrait travailler, mais en fait, on a travaillé là. Après, parfois, on montait quelques oiseaux en vertical parce que c'était un peu plus fort. Et puis, finalement, rapidement, on s'est trouvé à pouvoir avoir la fontaine, plus pratique à utiliser. Alors, il faut préciser qu'à chaque fois, c'est la source, elle débloque des niveaux de façon à ce qu'on puisse monter. En fait, c'est elle qui débloque toujours la possibilité. Et de ce fait, alors quand vous arrivez là, vous pouvez toujours faire le système du tube. Alors, quoi qu'il arrive, en fait, toujours le tube. Cette fois-ci, bien sûr, ça sera un tube d'incré. Alors là, c'est pareil, c'est les petites formules magiques. Comme on est en haut, on a donc maintenant les petites formules magiques du haut. Donc, nous, on a fini par déterminer des formes de puissance dans l'efficacité des termes. Et en fait, ça se vérifie sur la prochaine vidéo. Je vais vous faire la vidéo du chemin montant, là. Et en fait, on a déterminé des forces. Et en fait, le terme correspond à un niveau. Et du coup, si on dit un tube d'incréé, bon, on a un tube d'incréé du premier incréé. Bon, si on dit un tube d'incréé vertical, on pourrait très bien avoir la puissance juste du tube d'incréé vertical avec un disque d'incréé vertical. Là, on emploie donc le terme tube d'incréé source, puisqu'on va utiliser des disques d'incréé source aussi. Donc, on fait la totale, hein, on crée tube d'incréé source supérieure infini, hachoir de lumière, rotation maximum et foudroiement. Donc le tube, on le fait comme le disque, on met tout comme ça, soi-disant, le tube il tourne, il fait ci, il fait ça. Réellement, il faudrait on s'arrête à tube d'incréé source, hachoir de lumière, puisque le tube lui-même étant, s'il est en rotation, il sert à rien vraiment, mais bon, c'est pas grave, on complète toujours à fond. Ensuite, dans votre tube, eh ben, vous imaginez par exemple, alors après vous mettez un nombre dans le tube, vous mettez vous ou la victime, donc la personne que vous voulez nettoyer, bon, ou la personne qui vous casse les pieds, c'est pareil. Donc là, on conçoit qu'en mettant la personne dans le tube, mais dans la masse d'eau, on va dire de la fontaine, hein, on le met dans la masse d'eau. Bon, la masse d'eau est un peu infinie, donc on peut mettre le tube entièrement immergé, c'est mieux. Et ensuite, on va donc programmer donc des tubes, alors enfin des disques. Alors là, les disques, c'est pareil, vous en mettez, vous en mettez 10, vous pouvez mettre 100, vous pouvez mettre 100 000, 1 million. Là, c'est au choix, sachant que il faut quand même le temps qui s'écoule. Bon, moi, je mets tout à 950 000, mais bon, vous pouvez très bien mettre 1 million de disques ou 100 000 disques. Dans ces cas-là, on prévoit bien sûr qu'il y a des disques au-dessus, des disques en dessous, et a priori, le mieux, c'est toujours que les disques, hop, ils aillent l'un contre l'autre et ils se croisent. Donc ça nettoie par le dessous, ça nettoie par le dessus. Donc ça booste. Donc là, on dit, mettons, 950 000 disques d'incréé, source supérieure, infini, hachoir de lumière, rotation maximum et foudroiement. Donc là, on a toute la sauce, on va dire, les disques sont complets. Et ils bombardent et en fait, ils travaillent. Bon, sera toujours retiré ce que la source veut bien qu'on retire. Il y a des trucs, il faudra le voir. En plus, quand vous faites ça, bien sûr, vous activez donc le bombardement
Et les petites entités qui sont là ou qui sont là, vont pas être contentes parce que ça va troubler le lien des cordes qu'ils ont mis sur vous, là, qui sortent. Et là, ça va pas mal bombarder, donc ça va piquer le lien, donc ça les embête. Du coup, vous allez les voir. Et au cas où vous sentez des tractions, des douleurs dans le cou, n'importe quel symptôme pas normal, quoi qu'il arrive, cherchez toujours à choper physiquement en fait des cordes, cherchez des cordes en vous et retournez-vous, regardez sur les hauteurs, vérifiez si vous vous mettez dans le tube, vous dédoublez et vous vérifiez dans la zone là de la zone prévue pour, qu'il n'y aura pas par hasard un petit œil, des petits cons à droite à gauche qui vous embêtent. Donc vérifiez. Et si c'est le cas, vous les prenez. Alors ça va être des gros, ils vont être têtus. Donc le mieux c'est de vous grandir, bien sûr. Comme ça vous êtes beaucoup plus grand. Vous le prenez à la main, comme si ma main, vous voyez là, la proportion n'est pas mauvaise. Crac, on le prend, paf, on le fout dans la fontaine et puis on le tue. Point final. Comme ça il est mort. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors pour les traitements, alors sachant qu'on peut évidemment faire du soin, on peut créer du soin dans un tube, hein, on met des bombardements, tout ci, tout ça. Alors le tube, on peut rajouter donc, euh, en plus des tubes, on peut rajouter donc triple barrière de photons, on peut rajouter, alors moi je rajoute Paris-Estirant, mais parce qu'en fait je viens de Paris-Estirant. Mais alors vous pouvez mettre la vibration de Paris-Estirant, quoi qu'il arrive, c'est un monde très haut de gamme si vous ne connaissez pas votre monde d'origine. Et autrement, vous mettez bon triple barrière de photons et vous mettez une énergie du multivers. Voilà. Ça, c'est toujours faisable. Ça permet de compléter en fait ce que vous envoyez dans le tube. C'est plus complet. Ça met un peu de physicalité comme le multivers et le photon. C'est de la physicalité. Donc ça, quand vous l'appelez, ça vient. Donc on peut soigner, donc on met tout ça là, poum poum, et puis on peut soigner une personne. Dans le cas où vous soignez une personne dans un tube, vous soulagez des douleurs, vous diagnostiquez des trucs, vous enlevez des petits bébés. En fait, quoi qu'il arrive, en soignant, là, c'est plutôt que vous allez magnétiser la personne, par exemple, vous la magnétisez, vous regardez les petits détails qui vont pas, la mal au coude, la mal aux cheveux, la mal à la tête, donc ou la mal assurée. Donc bon, ça c'est de lama l'assuré. Donc c'est pas Serge Lama, c'était un lama tibétain. Donc vous soignez avec votre énergie, sachant que vous êtes dans un lieu très énergétique, vous faites appel à votre Adhyatma pour vous soigner. Donc voilà. Après, en fait, vous pouvez toujours appeler bien sûr l'énergie de votre Adhyatma dans le tube. Hein, vous faites descendre de l'énergie de l'Adhyatma. L'Adhyatma, l'Adhyatma. Ça doit aller. Je dois l'avoir bien écrit en sanskrit. Donc, hop. Donc, l'accord d'argent est quelque part par là, tac, et vous demandez à votre Adhyatma de rajouter du bombardement, de l'énergie, des choses comme ça. Donc, après, on verra pour monter dans les sphères supplémentaires. Donc, les sphères qui sont plus élevées. Donc là, pour le bataillage, après, ça reste les mêmes règles standards. Le seul truc, c'est de bien faire attention. Donc, on va faire un petit cadre à la porte quand même. Donc, bien faire attention aux zones, on va dire, à nettoyer quoi qu'il arrive. Donc, ensuite, ouais, être bien dans l'eau de la prison. Qu'est-ce que vous avez d'autre à faire? À part la prison, je vais vous faire le petit modèle de la prison. Alors, quand vous avez la prison à faire, vous êtes dans cet espace-là. Bon, cet espace semble un grand espace. Quand on est dedans, c'est grand, en fait. Donc, du coup, dans cet espace-là, quand vous allez constituer la prison ou quand vous allez bosser, entre guillemets, la fontaine, vous allez la diviser en trois. C'est-à-dire que vous allez penser à faire une cloison dans la fontaine. Donc, vous allez
construire une cloison avec de l'énergie, en fait, de l'énergie infinie. Donc là, c'est le même type d'énergie. Donc vous employez donc l'énergie source infinie, par exemple. Donc vous faites comme pour un disque. On dit disque, disque d'incréé source. Là, donc disque d'incréé source supérieure infinie. Là, vous faites une cloison source supérieure infinie. Donc la fontaine qui semble illimitée, et ben, tout simplement, là, si on représente l'espace de la fontaine, et ben, vous allez mettre une cloison, par exemple. Bon, bah, c'est pas tellement là, mais bon, entre guillemets, vous mettez une cloison là et vous en mettez une autre là. Et vous compartimentez l'espace de fontaine en trois, de façon à faire que, par exemple, d'un côté, vous allez mettre des gens que vous ne voulez pas voir, bon, des gens que vous nettoyez, les voisins, les trucs comme ça, vous les mettez là. De l'autre côté, vous allez mettre la prison, et au milieu, vous allez rester dans la fontaine toujours, mais en fait, séparé des interférences. De façon à ce que si là, il y a des petits dédés, il y a des petits œils là qui sont là pour eux, ça ne vienne pas trop déranger quand même ce que vous êtes en train de faire. Donc vous compartimentez les invités, vous compartimentez la prison et l'espace où vous êtes. Comme ça, vous avez votre espace propre où vous êtes en train de faire votre session. Parce que nous, on a vu que parfois, on est monté et il y avait une session en cours avec des padawans dans la fontaine. On sentait bien qu'il y avait du monde, ils étaient là, mais en fait, ça créait des perturbations. Parce que si dans la session en cours, vous avez des petits padawans qui sont en train de galérer avec des petits yeux et vous faites quelque chose, autre chose, en fait, vous pouvez avoir des interférences parce que vous êtes tous dans la même partie. Donc le mieux, c'est de compartimenter la partie dans laquelle vous êtes, comme ça, vous vous isolez et de la prison et des éventuels gneugneux et de d'autres padawans qui, admettons, sont en train de faire une séance aussi. Donc on compartimente les ennuis, ça va mieux. Bon, néanmoins, si vous avez suffisamment de pêche, en cours de séance, vous sortez, vous regardez s'il n'y a pas des neneuils comme ça, même s'il y a des petits padawans là, qui sont en train de lutter, bon, bah, vous prenez les yeux, vous tuez tout le monde et puis on n'en parle plus. Comme ça, vous êtes plus tranquille dans le sens où l'énergie est plus libre. Ensuite, pour faire la prison, donc une fois que vous êtes bien propre, bien chargé, tout va bien, vous vous dédoublez et vous faites la prison. Alors la prison, elle est assez simple à faire. Vous créez un cube. Donc, vous créez un cube, alors c'est mental. C'est-à-dire que là, votre cube, donc bon, on va dessiner quand même le cube. Vous créez un cube. Tac. Les formes géométriques simples sont des formes de géométrie sacrée, parce qu'en fait, elles sont faciles à réaliser dans votre tête et elles tiennent indéfiniment, entre guillemets. Donc là, vous créez un cube. Alors, pour créer le cube, c'est tout simple. Vous pensez à mettre des plaques d'incréé source supérieure infinie, hachoir de lumière, pas de rotation. Hein. Hop, vous mettez deux et vous mettez deux. Ensuite, quand vous avez présenté, je vous fais la tridimensionnalité quand même. Donc, une fois que vous avez créé le cube mentalement, poum, poum, vous pensez que vos côtés sont soudés les uns aux autres simplement parce qu'ils se fondent dans les uns dans les autres. Pas de jonction. Le cube n'est que d'un seul morceau. Ensuite, donc le cube, vous ne le faites pas comme ça. Vous le faites comme ça. Donc vous vous grandissez pour avoir une certaine aisance de travail. Parce que si vous faites un cube comme ça, c'est moins aisé de faire un grand cube. Donc, vous faites un petit cube devant vous. Hop, vous vous grandissez par rapport à tout ça. Vous faites le petit cube dans vos mains. Et ensuite, vous pensez à compartimenter le cube. Donc, vous compartimentez le cube comme ça. Et vous tranchez votre cube. Ensuite, vous retranchez votre cube. Et toutes les cloisons, vous pensez qu'elles sont soudées les unes aux autres. C'est-à-dire que toutes les cloisons que ça représente, tout est soudé ensemble. C'est une place, bon, du coup, ça fait des petites logettes qui sont assez nombreuses, mais du coup, c'est soudé les uns aux autres, il n'y a pas d'interstice, pas d'espace, pas de zone libre. Vous pensez à un cube parfaitement étanche, et donc avec des cloisons comme ça partout. Et donc ici, c'est pareil, hein, il y a toujours les mêmes, tuc, tuc, tuc. Et en fait, du coup, le cube, c'est tout un tas de petites prisons, isolées les unes des autres. Ensuite, vous pensez à immerger le cube, mettez le cube dans la fontaine, il faut absolument qu'il soit sous l'eau, en fait, dans le liquide. Le cube, vous l'immergez. Ensuite, vous appelez, bon, pour ma part, 950 000 disques d'incréé source supérieure infinie, hachoir de lumière, rotation maximum et foudroiement.
Donc là, je mets des disques qui vont au-dessus, qui vont par tous les côtés. Par ici, hop, et par derrière, hop. Donc je mets des disques sur la prison à arriver comme pour le tube. D'ailleurs, hop, des disques en permanence. Hop, hop, hop. Les disques qui déroulent, ils déroulent dans tous les sens sur la prison en continu. Ensuite, vous appelez triple barrière de photons, énergie du multivers, la diatma non, mais là déjà, triple barrière de photons et énergie du multivers. La diatma, ça sert à rien, il est à vous, vous n'allez pas lui demander de bricoler sur la prison. Moi, je mets l'énergie de parier-styrant, vous pouvez toujours mettre l'énergie de parier-styrant. Et a priori, toujours, triple barrière de photons et foudroiement, énergie du multivers et foudroiement, énergie de parier-styrant et foudroiement. Donc en fait, à chaque fois, vous pensez que l'énergie, elle bombarde. Elle bombarde à cet endroit-là. Donc en fait, votre prison est constituée, elle est sous l'eau, dans la zone fontaine isolée, et là, vous allez pouvoir y mettre ce que vous voulez. Donc en moyenne, vous prenez quelqu'un, hop, prenez quelqu'un sur Terre, vous le montez, et vous verrez, normalement, vous l'approchez de la prison, et hop, vous le mettez dans la prison, et vous allez le voir qui il coule dans la prison. Zip, il s'intègre à la prison. Voilà. Votre prison, dans votre tête, vous vous dites que, par exemple, si vous la faites le soir, vous vous dites que la prison doit tenir le plus longtemps possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a des disques qui bombardent, parce que comme ça bombarde, ça met un certain temps. Alors, vous mettez 950 000, 10 millions de disques, peu importe. Donc, comme ça vous vient, assez nombreux, comme ça ils bombardent en permanence. Et donc, chaque détenu va avoir, en fait, sa petite case. Chaque détenu va être dans sa petite case, et isoler des autres de façon à qu'il n'y ait pas de contamination. Bon, ça, c'est un principe de ne pas trop mélanger. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez avoir des cordes comme ça là, qui vont sortir, des cordes avec des gneugneux, bien sûr. Hop, des gneugneux avec des formes bizarres. Bon, bah, un coup de temps en temps, ou enfin, là, quand vous partez, vous chopez toutes les cordes, vous coupez à l'épée, vous rétrécissez tout ça, vous le foutez dans la fontaine et vous tuez tout le monde. Comme ça, vous débarrassez les gens que vous mettez en prison. Toute personne qu'on met en prison, en fait, c'est de la prison haut de gamme, hein, c'est vachement intéressant pour eux parce qu'en fait, on les nettoie, tout simplement, mais ça les isole et finalement, ça les maintient plus longtemps. C'est ça l'idée. C'est que quand vous amenez quelqu'un en visiteur là, ça va le maintenir le temps qu'il va supporter, entre guillemets, la fontaine là, sachant que la plupart des gens, si on les pose en fontaine là, ils vont rester 25 à 30 minutes à tout casser. La prison, ça permet de marteler, bam, 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 que la personne, elle y reste. On peut littéralement mettre quelqu'un qu'on apprécie, même en prison, puisqu'on va juste lui faire subir de la bonne énergie. Donc, bon, pas de. En fait, il n'y a pas vraiment de problématique, quoi. On dit que c'est la prison parce que on met les emmerdeurs là, mais comme tout le monde est en fait isolé, une personne qui a bien besoin d'être nettoyée, mais que même que vous connaissez, vaut mieux le mettre en prison vers le soir, parce qu'il pourrait y passer 4 ou 5 heures. Donc ça va vraiment la nuit en dormant comme ça, lui il ne le saura pas, mais il va passer 4 ou 5 heures dans la prison. Donc au petit matin, il va se réveiller tout neuf et moins bête. On espère, bien sûr. C'est pas gagné, mais bon. Voilà. Ça, c'était donc la prison. On a nos petits anneaux. On a tout ça. Voilà, voilà. Alors, la prison, dans l'incré, est faisable comme ça. C'était le modèle presque que j'utilisais ailleurs, mais dans l'incré, elle va rester en place un certain temps sans effort. On va dire, voilà. Vous n'avez pas besoin d'y retourner toutes les 5 minutes pour remettre la prison en place. Mais par contre, il faut être très rigoureux sur la constitution de votre bloc de façon à ce que surtout il n'y ait pas un trou. Parce que sinon, vous allez avoir l'entité va pouvoir sortir. Hop. Donc, il faut que ça soit quand même bien rigoureusement soudé mentalement. Toutes les cloisons et toutes les compartimentations doivent être soudées les unes aux autres, fondues, comme si c'était fait que d'une seule pièce. Voilà, c'est à peu près tout. Ouais. Les cloisons, la prison. Ouais, c'est tout hein, là-dessus. On n'est pas trop mal.
On va passer au tuto, à la tutotification d'autres choses. On va faire, oui, la montée. Allez, prochain tuto.